Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et là on est sur du méga lourd parce que Nicole ne va pas vous faire un, elle ne va pas vous en faire deux ni trois mais bien 4 looks en une seule vidéo. Puisqu'aujourd'hui nous allons tester intégralement les collaborations d'Ayo Coralie avec Beauty Bay. Un look pour tester cette palette, un look pour tester cette palette, un look pour tester cette palette et un méga look avec toutes ces palettes réunies. Parce que Ayo Coralie, dans la vidéo du reveal, elle insistait bien pour dire que c'était des produits qui fonctionnent ensemble. On va commencer par le look numéro 1 avec la première collaboration d'Ayo Coralie avec Beauty Bay. Pour ceux qui ne le savent pas, Ayo Coralie est une youtubeuse française qui fait du maquillage et qui est incroyable, qui a un niveau de ouf et une imagination de ouf et une technique de ouf et qui est très excentrique. Si vous aimez la couleur en général, allez voir sa chaîne. Je suis hyper fan de son univers. Et donc, les deux couleurs préférées d'Ayo Coralie, c'est le rose et le vert. Donc on a un packaging vert avec l'écriture en rose. Et quand on l'ouvre, on a l'inverse, la palette en rose avec l'écriture en vert. C'est censé être des éditions limitées. Je sais pas si on la trouve encore ou pas. C'est pas une nouveauté. Nicole, elle a beaucoup utilisé les highlighters et elle vous a dit que le Froid Sweet Candy, c'est un des highlighters qu'elle aime le plus dans sa collection. Il est magnifique. Aujourd'hui, on va enfin tester pour la première fois les fards de cette palette. C'est très flashy, c'est très à l'image d'Ayo Coralie, on a un côté chaud et un côté froid. On va partir plutôt sur la partie chaude. Ça fait un moment que je vous ai pas fait un maquillage super vibrant, donc je suis super excitée. Nicole, elle a envie de reprendre la forme qu'elle avait fait dans sa vidéo sur la palette de By Indie. C'était la première fois qu'elle testait cette forme, c'était avec des pastels. Et donc là, elle a envie d'essayer cette forme avec des couleurs vibrantes. Quoi de mieux pour la vibrance qu'Ayo Coralie? Nicole ne me mettre ni anti-cerne, ni primer sur ses paupières, parce qu'on est sur une palette en collaboration avec Beauty Bay, donc nous avons la pigmentation Beauty Bay. Et Ayo Coralie a bien précisé que c'était des pigments pressés, donc c'est extrêmement pigmenté. Je ne vais pas mettre quelque chose qui va booster la pigmentation encore plus, on est déjà au taquet. Nicole, elle va commencer avec ce petit pinceau là, le numéro 14. Et Nicole, elle va prendre la teinte Pink Gomme, la teinte rose. Et Nicole, elle va venir la mettre ici. Dans le coin. Oh, mais non, c'est l'inverse, Nicole. Ah bah, on fera la forme avec la prochaine palette parce que là, on s'est trompé. Normalement, la forme, c'est le coin interne et le liner. Mais là, du coup, on est sur le coin externe. On va improviser. On va faire tout le creux. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. On va descendre là aussi, tiens. Ça s'applique super bien. Waouh. On verra sur le deuxième œil ce qu'on fait. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau fluffy et elle va prendre un tout petit peu du rouge, mais genre un tout petit peu, pour venir estomper un peu les bords. Les deux couleurs, elles se fondent super bien. C'est vraiment super pigmenté. Qu'est-ce qu'elle va faire, Nicole, du coup? Nicole, elle sait. Nicole reprend son pinceau rose. Elle va bien descendre là sur sa paupière mobile. C'est super pigmenté sa mère. Et j'ai pas de chute pour l'instant. Elle va reprendre son petit rouge. Du coup, Nicole est remontée très haut. Et elle va faire pareil de l'autre côté, en fait. Elle descend le rose ici. Cette pigmentation, elle est ahurissante. C'est waouh. Donc là, elle va prendre sa petite base à paupières Anastasia. Et elle va retester une autre forme qu'elle n'a fait qu'une seule fois dans sa vie, le semi-cut crease. On prend de la base et on vient tracer une forme précise. Nicole va prendre ce petit pinceau plat, elle va prendre un peu de base et elle va venir en mettre là. Elle va le tirer. Elle va essayer de tracer un truc un peu précis. Nicole va reprendre un peu de base parce que là, ce n'est pas blanc, c'est rose. Et elle y retourne. Nicole parle pas beaucoup parce qu'elle est concentrée. Bon écoutez, ça fait pas transparent tellement c'est pigmenté en dessous, mais la forme est pas dégueu. On va faire pareil de l'autre côté. Ce œil-là est toujours plus dur pour Nicole. Je suis remontée trop haut. On va essayer de finir droit quand même. Écoutez, c'est pas mal. De toute façon, on reviendra fondre les bords après. L'intérêt d'une forme comme un cut crease, c'est de venir pouvoir mettre une couleur plus claire dont la teinte aurait été ternie par une couleur plus vibrante comme ce que j'ai mis au-dessus. Nicole, elle va essayer de prendre ce petit pinceau boule et elle va y prendre le jaune qui s'appelle citronnade, tout simplement. On va venir la mettre. Est-ce que ma base elle a crisé? Oui. Donc elle est sa base. Et en fait elle va venir remplir tout là où elle a mis de la base. Je m'attendais à plus de pigmentation pour le jaune. Quand je vois la pigmentation des autres fards, on va faire le deuxième côté. Et on va reprendre la transition entre les deux. Faut pas avoir un truc trop net.
Quand elle met une très légère pression en fait sur ses pinceaux, on veut un truc un peu dégradé. Et elle va reprendre un petit peu son rouge. Voilà. Nicole, elle va couper, elle va faire son teint et elle vous reprend pour le dessous des yeux. À tout de suite! Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. En primer, Nicole a utilisé la Marshmallow de chez NYX. En fond de teint, elle a utilisé le HD Skin de Makeup Forever. En anti-cerne, Nicole, elle a retesté le Shape Tape. En bronzer, Nicole a utilisé le Kik Bronzer Nocibé. Elle a utilisé le blush Beauty Bay en teinte corail parce qu'elle avait envie de mettre du rouge avec ce look. Elle se disait que ça irait bien ensemble. Et sur ses sourcils, elle a utilisé le Stick It et elle y a été un tantinet fort sur le nez fibre. Donc ça lui fait des gros sourcils sa race, mais bon, pourquoi pas. Et donc on se retrouve pour finir le maquillage des yeux. On va mettre de l'highlighter et là ça me semble évident qu'il faut utiliser cet highlighter, c'est le Coconut Glow qui est un highlighter chaud. Nicole elle va prendre ce pinceau éventail. Et voilà, le glow arrive. Nicole elle va reprendre son petit pinceau bleu et elle va bien mélanger les deux ensemble. Et on va passer au ras de cils inférieur et on va utiliser ce tout petit pinceau 13 de chez Refer. Elle va prendre Tutti Frutti, un orange un peu plus jaune, pour amener une nuance supplémentaire dans son maquillage. Elle va venir fondre en haut avec les autres couleurs. C'est vachement plus joli quand le ras de cils il est fait. On va faire le deuxième œil. Et elle va le flouter, merde, légèrement, avec son pinceau rouge sur lequel elle n'a pas remis de matière. Oh, ça fait un mélange trop beau. Du coup, j'ai peut-être pas mis assez de blush. Elle va venir en remettre un peu. C'est rare que Nicole se maquille aussi fort. Nicole, elle était en train de se demander si elle n'allait pas prendre un petit peu de Belle pour venir le mettre en topper sur son jaune. C'est au doigt. Ah oui. Ah, c'est pas exactement ça que je m'attendais. Je préférais le jaune en fait, mat. Donc Nicole, elle va reprendre son jaune. Et elle repasse par-dessus. Bon, elle va en mettre un petit peu de l'autre côté, histoire de faire un truc un petit peu symétrique, mais... En fait, Nicole, je crois qu'elle préférait tout mettre. Elle va prendre ce petit pinceau Max Mort de chez Action. Et elle va prendre du Coconut Glow Highlighter. Et elle va venir en mettre en coin interne. C'est ce qui manquait à ce look. Vous voyez la petite lumière que ça va mettre? C'est joli, non? Nicole, elle coupe, elle finit le maquillage des yeux et elle vous retrouve à tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Nicole, elle s'attendait pas à ça quand elle a commencé son maquillage. C'était pas du tout ce qu'elle s'était imaginé, mais elle doit reconnaître qu'elle kiffe son look. J'avais pas fait attention que dans cette palette, il y avait 2 fards irisés seulement, donc un doré et un argenté. Quelque part, un pour la partie froide et un pour la partie chaude. Et que tout le reste était des mats. Et en fait, les mats, je les trouve absolument sublimes. Enfin, tous ceux que j'ai utilisés, on dirait des couleurs néon. La pigmentation est incroyable, c'est flashy. Là on est dans un dégradé de couleurs crépusculaires que j'adore. Waouh, c'est incroyable. Et ce qui m'a le plus surpris de tout, c'est que vous savez d'habitude Nicole comme elle fait son teint après elle s'en fout, elle y va comme une brute. Alors je sais pas si c'est la palette ou les pinceaux, mais je n'ai eu aucune chute de tout ce maquillage. Donc voilà, là je suis waouh. Qu'est-ce que Nicole a fait? Epic Ink, crayon du couette de Beauty Bay, bronze, mascara atomique de Martine. Sur les lèvres, Nicole elle a dû essayer à peu près tous les produits de sa collection avant de se dire mais oui, c'est le hot sauce de Martine qu'il me faut. Ça fait vraiment stylé, ça fait vraiment pas beauty make-up classique, ça fait make-up presque spectacle. J'ai adoré la palette, j'ai passé un super moment maquillée, j'ai absolument pas fait ce que j'avais prévu. Ça annonce du lourd pour les 3 prochains looks, hein, franchement, parce que là c'est une tuerie. Je suis émue. Je pense que c'est jusqu'à maintenant le look qui me ressemble le plus, qui est le plus dans les couleurs que j'aime et que je respire et qui me plaisent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas moi je suis super bluffée. On se retrouve tout de suite pour le second look. Et revoici Nicole, téléportation. Nicole est chez ses parents, elle vous avait dit qu'elle ne filmerait plus chez ses parents parce que c'est quand même vraiment pas très sexy, mais... des fois il n'y a pas le choix. Nicole elle a eu des gros problèmes d'ordinateur. Son disque dur a tout simplement grillé. Du coup elle a perdu quelques fichiers et notamment le deuxième look de cette vidéo. Nicole va vous le refilmer parce que c'était une grosse vidéo. Elle a 3 looks sur 4 et puis c'est pas si mal parce qu'elle était pas très contente Nicole du look qu'elle avait fait avec la palette Douce Romance de
Eyo Coralie. Ça lui fera une deuxième chance. Nicole est obligée de se tenir avec la tête un peu levée comme ça pour aller chercher la lumière parce que si elle se met droite ça lui fait des yeux de panda puisque c'est un plafonnier et bref. Ah mais oui mais faut que je vous la représente du coup. C'est dans la collaboration numéro 2 de Eyo Coralie avec Beauty Bay, une collection composée de 2 palettes, la douce romance ici et la nébule secret. Il y a un côté rose, doux, romantique et un côté plus dark. Et donc là on va refilmer le côté doux et romantique. Nicole s'est déjà attaché les cheveux, on gagne un peu de temps. Vu qu'on est sur des fards Beauty Bay et que c'est du pigment pressé, Nicole ne va pas mettre de base, elle va mettre de l'anti-cerne. Mais là elle a pas son anti-cerne NYX parce que Nicole n'a pas emmené tout son maquillage avec elle chez ses parents. Donc Nicole elle va tester le Shape Tape en mode base à paupières, elle l'a jamais fait. Et on va tester la petite éponge Kiabi, c'est la deuxième que Nicole a. C'était un pack de 2 en fait. Quand Nicole a utilisé la première, elle était très bien, au début extrêmement souple. Le problème c'est qu'en 3 utilisations, elle a commencé à se détruire un peu, à s'effriter. Donc c'est pas des grandes éponges, je ne vous les recommande pas. Et Nicole, elle revient tout de suite parce qu'elle va aller la mouiller pour appliquer son anti-cerne. Et voilà, l'éponge elle est mouillée, donc comme vous voyez, elle devient absolument énorme. Ça m'a surprise la première fois que j'ai utilisé. Franchement, j'ai trop aimé utiliser l'autre, mais elle s'effrite déjà quoi. Elle va prendre le côté pointu de son éponge pour venir disposer son anti-cerne sur son œil pour unifier, histoire qu'on voit pas les petites veines, la petite texture que peuvent avoir ses paupières. Et j'en ai mis sur ma cils. Nicole, elle prend sa palette douce romance, donc du coup, bah, elle est usée un peu, hein, forcément. Nicole, elle s'est déjà maquillée avec. Ce qui m'avait surprise avec cette palette, c'est que j'avais trouvé lors de ma première utilisation que les couleurs étaient plus intenses, plus sombres que ce que je pensais, et donc un peu moins douces que ce que j'aurais imaginé avec cette palette. Mais nous allons retester ça tout de suite. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau ombreur de chez NYX, elle va venir chercher la teinte Rêve qui s'approche du beige pour poudrer un petit peu sous son sourcil. Donc là ça va se voir hein, cette fois parce que c'est foncé. Nicole elle tapote bien son pinceau, c'est important. Et hop. Oh mais ça va finalement. Voilà, Nicole elle fait les 2 yeux. Elle va prendre son 231 de chez Zoeva qui est un pinceau boule et elle a envie d'essayer la teinte Bunny qui est le gris top et elle va venir le mettre dans son crease. Et elle le dégrade bien. Ça creuse tout de suite mon regard mais c'est assez subtil. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Pour le coin externe, Nicole elle va prendre le pinceau Refer numéro 14 qui est un pinceau un peu fluffy mais pas trop large. Elle va venir chercher la teinte Céleste qui est le fameux bleu layette. On en met sur le coin externe. On vient fondre un peu dans le crease avec Bunny. Nicole reprend son pinceau Bunny, hop, et elles refont les 2 ensemble. Nicole elle a pris un pinceau qui est assez souple. Si vous voulez avoir une pigmentation un peu plus énervée, il faut prendre un pinceau un peu plus ferme. Nicole elle a envie d'être dans quelque chose de doux. Elle préfère utiliser un pinceau un peu plus souple. J'aime bien ce bleu, je le trouve très intéressant. Ensuite Nicole va venir prendre la teinte rose qui s'appelle Passion et elle va venir le mettre au milieu de sa paupière. Nicole reprend le bleu pour refondre les 2 ensemble. On va faire le deuxième œil. Et pareil, ce rose, il est plus intense que ce que je pensais. Mais c'est très bien. Pour le coup, c'est très bien. Nicole, elle reprend avec son bleu parce que je l'ai beaucoup mangé. Et Nicole, elle va venir prendre ce pinceau qui est un peu plus petit, un peu plus fin. Et elle va venir chercher la teinte Regina, donc la teinte Reine, pour venir le mettre sur son coin interne. Pour faire un petit dégradé de rose du plus intense ou un peu plus pastel. Et elle vient fondre tout de suite les 2 ensemble. Le deuxième œil. Et donc là, on va mettre un petit peu de paillettes. Nicole, elle va chercher la teinte Superstar directement au doigt. Elle va pas salir un pinceau. La texture est incroyable. Et elle va venir la mettre au cœur de sa paupière mobile. Il est hyper pigmenté. La lumière est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Hop là. Et on va le mettre de l'autre côté. Il est plein de petites paillettes avec des reflets, il est incroyable. Ah oui, Nicole elle est désolée pour ses ongles, en fait elle a oublié son vernis à la maison. Nicole elle reprend son bleu et elle revient fondre les bords. Voilà. Nicole elle reprend son 231, elle a pas remis de matière hein. Et elle revient fondre tout ça. Voilà, donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper, elle va faire son teint et puis elle vous reprend juste après. À tout de suite. Bon, Nicole elle s'est un peu énervée sur son contouring de nez mais... Ah mais putain Nicole prends ton éponge. Et son éponge elle est restée dans la salle de bain je crois, la mère Nicole. Nicole elle a fait son teint. Pour tout vous dire, en primer Nicole elle a utilisé la Marshmallow de chez NYX Cosmetics. En fond de teint Nicole elle a utilisé le HD Skin de Make Up For Ever. En anti-cerne le Shape Tape de chez Tarte. En poudre
Huda Beauty. Pour les sourcils, elle a utilisé le Brow Fix de Charlotte Tilbury parce qu'elle avait envie de sourcils pas trop forts. Et Nicole, elle a enfin compris comment fallait s'en servir. Il était temps. Il suffit pas de mettre le produit et de brosser. Derrière, faut les plaquer les sourcils. Et là, ça marche. Là, ça tient. Il manquait une étape. Mais bon, Nicole, elle découvre, hein, elle est nulle en sourcils, vous le savez. Et pour les joues, Nicole, elle a utilisé la petite palette Together We Grow de chez Zoeva. Elle a utilisé le bronzer, celui-ci qui s'appelle Vision. Et elle a utilisé le blush le plus clair parce qu'elle avait envie d'un truc un petit peu mimes, Euphoria. Nicole n'a pas mis d'highlighter parce que Eyo Coralie, dans sa vidéo reveal, elle expliquait que la teinte féerique pouvait servir d'highlighter. Donc Nicole, elle s'est dit, bah tiens, puisqu'on teste la palette, autant utiliser le fard en tant qu'highlighter. Nicole aurait aussi très bien pu utiliser Regina en tant que blush, mais vu qu'on est dans un look plutôt doux, elle voulait pas un blush trop vénère. Pinceau highlight de chez Beauty Bay. C'est toujours la galère, le pan il est petit, donc à chaque fois Nicole, elle prend de l'eau de fard, elle va venir le mettre sur le haut de sa pommette. Alors malheureusement, dans cette lumière là, je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Ah si, là, on le voit. Alors, il y a un côté très glacé. Si vous cherchez un highlighter naturel, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Mais moi, j'aime bien. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on va faire le ras de cils. Et Nicole, elle a envie de mettre le bleu. Nicole va reprendre ce petit pinceau et elle va aller chercher la teinte céleste. Elle relie tout ça. Et Nicole, elle reprend la teinte bunny pour dégrader le bas. Pour que ça fasse pas un trait trop net. On va faire le deuxième œil. Il n'y a pas besoin de prélever beaucoup de matière. Hein. Nicole a fait un ras de cils très épais, un peu trop. Vu que Nicole est descendue un peu bas, elle reprend son éponge avec son fond de teint. Et elle repasse un peu. C'est mieux, c'est un peu plus subtil comme ça. Et en coin interne, Nicole elle prend ce petit pinceau plat et elle va aller chercher la teinte féerique pour illuminer son coin interne. Et vous voyez comment ça illumine le regard d'un seul coup. Il est magnifique ce fard, je l'aime énormément. Voilà pour la palette. Nicole, elle coupe, elle fait son crayon, son liner, son mascara et elle vous reprend pour conclure sur ce look. A tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors, pour vous dire, Nicole, elle a utilisé le crayon marron du code de Beauty Bay, le Epic Ink de chez NYX Cosmetics et en mascara, le Atomic de Martine. Elle a fini en mettant Edit sur ses lèvres et elle a conclu ce look avec un petit coup de spray fixateur du Urban Decay. Alors, ma première expérience avait été vachement moins bien que celle-ci parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Là je suis assez contente du look, je le trouve tout mignon et tout rose. Là pour le coup, douce romance, oui, les deux lumineux sont absolument somptueux, les autres couleurs sont très jolies, c'est la qualité Beauty Bay, donc on est sur du pigment pressé, c'est pigmenté, les fards à effet ont une texture très crémeuse sous le doigt, attention ça peut faire des chutes. L'harmonie, comme je vous le dis personnellement, moi pour un côté douce romance, j'aurais imaginé des couleurs un peu plus pastel, un peu plus douces. Les couleurs sont très intéressantes, ce bleu du coup a une nuance qui est très intéressante. Le gris top là est très joli et très subtil, j'aime beaucoup. Ça va pas être ma préférée de toute la gamme des palettes Beauty Bay et Yo Coralie, mais je la trouve très sympa. Donc voilà pour cette palette douce romance et maintenant on va passer à la palette Nébuleux Secret pour un côté un peu plus dark. Et revoilà Nicole, de nouveau démaquillée. On va s'attaquer à la partie Nébuleux Secret qui est la partie dark de cette collection, plutôt dans les thèmes des violets et des verts. Nicole elle appréhende un petit peu parce que c'est pas du tout des couleurs qu'elle a l'habitude d'utiliser. Donc Nicole va vous faire son premier look vert aujourd'hui. Elle prend le NYX Bear With Me et elle en met un petit peu sur sa main. Nicole elle prend un petit peu d'anti-cerne et elle ferme son œil et elle vient en tapoter sur sa paupière un petit peu. On va faire le deuxième œil. Ah non, Nicole elle en a mis dans les sourcils. Elle va frotter avec son goupillon. Elle va s'attacher les cheveux. Nicole prend la palette Nébuleux Secret. Elle prend son 231 de chez Zoeva et elle va venir chercher Serpent qui est la teinte vert foncé. Et elle va venir en mettre dans son coin externe. Il est très beau. Et elle va en mettre de l'autre côté. Il est intense et pigmenté celui-là. Voilà, Nicole elle a une petite chute mais c'est vraiment de sa faute là pour le coup, c'est pas la faute du fard. Elle s'est rendue compte qu'elle avait pas lissé son anti-cerne sur sa paupière et en fait en passant le doigt elle a... C'est même pas une chute, c'est Nicole qui s'est mis tout seul du vert sur la paupière. Elle va prendre le Round de The Blend de Beauty Bay et elle va aller chercher la teinte Slim qui est une sorte de vert pomme. Elle va venir la mettre au milieu. C'est pigmenté, oui. Nicole, elle en profite pour faire le deuxième œil. Il est joli, les deux verres vont bien ensemble. Elle va venir prendre ce pinceau et elle va aller chercher la teinte Wiz qui est super belle. Et elle va venir la mettre dans son coin interne. Elle est super belle. Et Nicole en met de l'autre côté. Nicole, elle va reprendre pour essayer de fondre un peu tout ça, Serpent. Puis elle reprend Slim.
Toutes les teintes se dégradent très bien ensemble. Nicole, elle va prendre un petit peu du Sour Candy avec son doigt. Et elle va venir en mettre sur toute sa paupière mobile. Waouh! Il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est incroyable. Nicole, elle va reprendre ses petits pinceaux pour venir reflouter les bords. Il a des reflets de ouf, il est incroyable. Et pareil, elle reprend ses couleurs. Nicole, elle va couper, elle fait son teint et puis elle vous retrouve pour la suite des yeux. À tout de suite! Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. Comme on est sur un look vert et plutôt froid, sneaky et tout, serpent, Nicole, elle est partie sur un teint pâle. Donc elle a mis son primer de chez NYX Cosmetics, la base Marshmallow. Elle a mis la Super Bébé de chez Herborian avec l'anti-cerne de chez NYX qui sont ces deux produits teints qui sont trop blancs. Un bronzer, elle a utilisé le Sunkissed de Charlotte Tilbury qui est un bronzer froid. Le chat il fait le fou. En blush, Nicole elle a utilisé la Fais-moi rougir parce que dans la Fais-moi rougir il y a son blush le plus froid, Jeanne. Sourcil Tick It, poudre de beauty évidemment. Et donc on se retrouve pour l'highlighter et Eyo Coralie elle expliquait dans sa vidéo reveal que le fard Sour Candy que Nicole a mis là pouvait aussi servir d'highlighter, donc Nicole ne va pas se faire prier. Non, mon pinceau va pas, j'arrive pas à en prendre. Nicole elle reprend ce pinceau là et elle va l'étendre, l'étirer. C'est du vert duochrome. Nicole elle en tapote un tout petit peu au doigt pour avoir un tout petit peu plus d'intensité. Là elle commence à avoir beaucoup d'intensité. Elle reprend son pinceau. Nicole elle reprend son pinceau poudre. Nicole elle reprend sa petite éponge. Elle va tapoter un peu dessus pour le calmer. Clairement, on n'est pas sur un highlighter de quotidien, mais c'est pas inintéressant. Après, c'est pour des looks plus arty. Pour avoir testé les deux fards highlighters de la nouvelle collection, Nicole, son préféré, ça reste quand même le Sweet Candy, qui est le bleu froid de la première palette de Eyo Coralie. Donc maintenant, on va finir les yeux. Et voici mon petit pépère qui fait le zouave pendant que je filme les vidéos. Allez. Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reporter les couleurs du haut en bas. Avec serpent. Ensuite, Nicole, elle va prendre Slim. Et un coin interne. Oui, c'est vraiment trop beau. Nicole, elle prend ce pinceau plat. Elle va reprendre Sour Candy et elle va venir en mettre juste un coin interne. Oh c'est cool. Ça fait un look super dramatique, j'adore. Nicole, elle coupe, elle fait crayon, mascara, liner, tout ça. Et puis elle vous retrouve pour conclure ce troisième look. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors, comme vous pouvez le voir, les choses ont un petit peu dégénéré, quoique. Pour finir, donc Nicole, elle a mis crayon vert du Quête de Beauty Bay en muqueuse. Ensuite, elle a mis le Epic Ink de chez NYX en liner, puis le Atomic de Martine. C'est son combo qui va bien, elle kiffe. Et puis après, pour les lèvres, Nicole, elle a utilisé le Hot Sauce de Martine sur lequel elle est venue tapoter du Sour Candy pour avoir cette cohérence dans l'ensemble du look. Et ben, je dois vous dire que je suis super contente. C'est pas le look du siècle, c'est même fait de manière plutôt grossière, mais j'adore l'idée, ça m'inspire énormément pour la suite. C'est la première fois que je fais un look vert, j'avais jamais osé jusqu'à maintenant et en fait j'adore et ça m'excite de ouf pour des prochains looks. Ce look, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas eu à tester cette palette en mode solo. Il me tarde de faire le dernier look, voir ce que le combo de toutes ces palettes peut donner. À tout de suite pour le dernier look de cette vidéo. Et revoilà pour la 4e fois de cette vidéo Nicole. On se croirait dans un jour sans fin. Mais non, c'est la fin. Puisqu'il s'agit ici du 4e et dernier round de ce crash test complet de la collection de Eyo Coralie avec Beauty Bay. Un 4e round qui s'annonce épique puisque Nicole va essayer de faire un look en utilisant les 3 palettes de la collection Eyo Coralie avec Beauty Bay. J'ai réfléchi longtemps en me disant mais quel look je vais pouvoir faire avec tout ça, parce que vous savez Nicole elle aime bien les petites palettes, elle aime bien les 12 fards, pour elle c'est le bonheur, c'est le paradis, mais elle a réfléchi et elle va vous refaire la forme by Lindy qu'elle voulait vous faire dans le premier look au cours duquel elle s'est trompée. Et il lui fallait donc 2 couleurs, main couleurs pour faire ce look. Il y a des nuances mais il faut 2 couleurs principales et en fait la réponse elle était sous les yeux de Nicole. Les 2 couleurs préférées d'Eyo Coralie sont le rose et le vert. Quelle meilleure combinaison de couleurs Nicole pouvait-elle choisir pour rendre honneur
Aïe Coralie. Nicole, elle va s'attacher les cheveux. Elle préfère mettre son anti-cerne de chez NYX Cosmetics, le Bear With Me. Elle met une pompe sur sa main. Elle prend son éponge. C'est vrai que ça, elle pourrait le faire hors caméra, mais elle va pas couper. Voilà, elle a mis de l'anti-cerne de partout. On va commencer par se faire un tapis de couleurs avant de venir rajouter une intensité. Nicole, elle va venir prendre d'un Douce Romance le rose qui s'appelle Regina et elle va venir le mettre donc là. Nicole, elle prend le pinceau Douce de chez Refer et elle reprend Regina et elle va venir en mettre là sur son coin externe et elle va déjà commencer à étirer en essayant de le faire mourir dans sa ligne de cils, c'est joli. Et là-dessus, Nicole, elle va venir prendre un pinceau plus fin, le pinceau numéro 14 et elle va retourner dans la première palette pour revenir chercher la teinte Pink Gum qu'elle a utilisée dans son premier look. Elle est limite néon, elle est absolument incroyable cette couleur. Et en fait, Nicole, elle va venir intensifier sa zone et elle va relâcher la pression pour que ça finisse plus fin. Et elle va faire pareil en bas. Et donc on va faire pareil mais pour la partie verte. Pour faire sa couleur du dessous, elle reste dans la première palette et elle va prendre la teinte acide avec le pinceau 15 de Refer et elle va faire pareil. Ah oui, pour être acide, il est acide. Ça va être épais ça pour le bas. On va essayer de prendre... Nicole, elle prend le pinceau plus fin de Refer, le numéro 13, et elle va aller chercher la teinte Slime qui est pigmentée. Ça pète, hein. Et là, on va venir faire l'inverse en fait au milieu. Nicole, elle prend la teinte Sour Candy. Elle va venir le mettre au milieu. Nicole, elle reprend Slime dans Nébuleux Secret et elle va venir en faire une base verte au milieu. Et par-dessus, elle va venir mettre Sour Candy. Elle va le tapoter. Et le fond, on va le laisser mourir gentiment. Et de l'autre côté, Nicole, elle va venir prendre son petit rose poudré avec ce pinceau qui est plus petit, Regina, dans la palette Douce Romance. Et elle va venir la mettre au milieu. Nicole, elle prend son rose plus vif. Elle a même pas besoin de la tremper. Et à l'intérieur, Nicole, elle va venir mettre du Superstar avec ce tout petit pinceau. Pareil, en tapotant. C'est pas hyper symétrique. Nicole, elle fait de son mieux. Nicole, elle break, elle fait son teint et puis elle revient pour finir ce look. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a fini son teint. Comme d'hab, la Marshmallow de chez NYX. Pour ce look-là, Nicole, elle a choisi son petit duo HD Skin de Make Up For Ever avec le Shape Tape. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'elle appliquait son fond de teint, Nicole, elle était en train de se dire le Make Up For Ever, c'est quand même celui qui est le plus à ma teinte parce que le duo Typologie, il est un tantinet foncé pour l'hiver. Le duo Super Bébé et Anti-Cerne de NYX, il est trop clair, tout court. Et elle se disait, oh, mais celui-là, c'est le meilleur. Sauf que pendant qu'elle l'appliquait, il y avait quasiment plus rien qui sortait. C'est la fin du HD Skin, les gars. Et là, c'est la merde parce que Nicole, elle a pas prévu de backup. On voit pas en fait où on en est. Et là, force est de constater qu'on est au bout. Pour les joues, jusque-là, Nicole, elle vous a montré différents types de produits, mais c'était que des produits poudre. Et là, elle a décidé de se faire un teint crème. Elle a choisi comme bronzer le Matchstick Fenty Beauty en teinte mocha. Et pour les joues, elle a pris le Cheeky Tint de Huda Beauty en teinte Proud Pink parce que c'est un rose et elle s'est dit que c'était le rose le plus cohérent qu'elle avait avec les roses qu'elle a sur les yeux. Comme poudre Huda Beauty. Pour les sourcils, le Tick It Stick It et le goupillon. Donc on se retrouve pour finir le look des yeux. Nicole prend le petit pinceau Refer avec le vert slime. Elle vient faire son rat de cils de ce côté. Comme ça fait rose, vert, rose, vert. Et de l'autre côté, elle fera le rat de cils en rose. Ça fera vert, rose, vert, rose. Et donc de l'autre côté, elle reprend son autre petit pinceau Refer. Et elle va revenir prendre du Pink Gum. Elle fait attention parce que ce pinceau-là, il est un peu plus épais que l'autre. Et en fait, elle vient suivre le trait de son vert. Et en coin interne, on va faire super original. On va reprendre les toppers qu'on a mis. Nicole, elle reprend son petit pinceau plat. Et de l'autre côté, c'était ce petit pinceau-là. Et voilà. Mais avec tout ça, Nicole, elle a oublié l'highlighter. On va faire avec les highlighters chauds. Nicole, elle vient chercher l'highlighter Coconut Glow, qui est celui de la première palette. Et elle vient en mettre généreusement sur le haut de sa joue. Là, je glow ma race. Mais quand même, pour finir ce look, Nicole, elle va mettre son gros doigt dans Sour Candy. Elle va le tapoter légèrement et elle va venir... Voilà, juste l'utiliser en topper. Au doigt comme ça, très légèrement. Elle va juste repasser un peu son éponge pour refondre un peu tout ça.
légèrement. On a fini avec les produits Ayo Coralie. Donc Nicole, elle coupe à nouveau. Et comme d'hab, eyeliner, mascara, crayon. Et Nicole, elle vous retrouve avec le look fini. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. J'espère qu'il va vous plaire. Pour les produits que Nicole elle a utilisés, comme pour le look d'avant, crayon du code de Beauty Bay, Epic Ink, Atomic. Sur les lèvres, elle a fait un petit combo. Elle a mis le crayon Fernand, le Dusty Rose sur les contours et pour éclaircir et réchauffer le cœur des lèvres, elle a mis Fernand. J'espère que ce look vous plaît. J'espère qu'il fait honneur à Ayo Coralie. J'y ai mis tout mon cœur. C'est une forme que je trouve intéressante. Faut que je continue à la travailler parce que c'est pas hyper symétrique et hyper régulier. En plus, j'ai un peu cuté mes liners. Nicole a fait de son mieux. Vous savez, là, ça va faire tout pile un an que Nicole a commencé à se maquiller. Il y a encore du chemin à faire. Pour vous donner un avis final sur les collaborations de Ayo Coralie avec Beauty Bay, il y a rien à dire. C'est très bien. C'est des pigments pressés. C'est extrêmement pigmenté. C'est très à l'image d'Ayo Coralie. C'est vachement bien. Je préfère la palette, l'originale, la première. Mon look préféré des 4 que je vous ai fait là, ça reste le premier. Ensuite, je dirais la Nébuleux Secret en deuxième parce que les verts m'ont bluffé. J'ai toujours eu très peur de faire des maquillages verts et là, j'ai fait mon premier maquillage vert avec cette palette et j'ai adoré. Je trouve que les choix, les nuances des verts sont absolument sublimes. Et en dernière position, je mettrais Douce Romance. Disons que je l'imaginais plus pastel et du coup, ça m'a un peu désarçonné. En tout cas, ce sont des palettes qui fonctionnent effectivement très bien ensemble. Elles ont été quelque part conçues comme ça. La deuxième collaboration a été construite comme une suite de la première. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des looks. Dites-moi si vous avez aimé le format de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous préférez un long look où Nicole vous fait le full face ou pas, mais où Nicole prend vraiment du temps sur une palette, ou si vous préférez ce type de vidéo un peu plus costaud, un peu plus longue, où elle passe moins de temps sur les make-up, mais où du coup elle teste plus de fards, plus de combinaisons et plus de possibilités. Moi je suis à votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Nicole, elle vous remercie du fond du cœur d'être restée jusqu'au bout malgré la longueur de cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous transmettre le plaisir que j'ai pris à me maquiller avec ces palettes. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Mon petit oiseau a pris sa volée, mon petit oiseau a pris sa volée, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée, est allé se mettre sur un oranger, est allé se mettre sur un oranger, sur un à la volette, sur un à la volette, sur un oranger. Oh Nicole, putain Nicole.